Bon, voilà. Alors Cyril va nous montrer un montage. Alors, là tu vas mettre une bouillette, parfum banane. Elles aiment bien la banane, les carpes. Elles aiment bien, je crois, surtout la couleur jaune. Oui. Parce que nous pêchons aussi au maïs. Et aussi, oui, car la banane est très sucrée. Puis nous connaissons aussi la marque de maïs qui sont sucrés. Oui. Que nous ne dirons pas la marque, bien sûr. Marque déposée, bien sûr. Hein. Nous n'avons pas le brevet pour en parler. Donc voilà, il va enfiler une bouillette sur le bas de ligne. Alors très simplement, hein, attacher le fil dans le crochet, dans l'aiguille à gaucher. Bien sûr, les bouillettes, normalement on les pré-perce avec une personne. Une petite tournette. Bon. Un petit forêt à main. Mais là nous ne l'avons pas, donc voilà. Donc nous devons tout faire à la même. La bouillette est glissée jusqu'à l'hameçon. Nous devons faire un trou au niveau de l'entrée de l'hameçon pour pouvoir insérer l'hameçon. Bien sûr, il y a d'autres façons de pêcher. On peut pêcher aux cheveux aussi, mais là nous ne pêchons pas aux cheveux. Donc car c'est une technique assez complexe. La bouillette est insérée sur l'hameçon. Puis après, là, on laisse dépasser bien l'hameçon pour y mettre des verres, du maïs, tout ce que vous voulez après. Après on peut mettre plein de choses. Voilà, on va y mettre des vers de terre. Des jolis verres. Suffit, deux verres suffit. Comme ça fait l'aspect vivant, en plus du sucré. Pour elle, ça aura l'air moins louche. Voilà. Juste aussi manière de cacher l'hameçon, bien sûr. Car elle se voit très bien. Voilà. Les carpes aiment bien. Hein. Oui. Vous verrez dans ce reportage que... C'est là qui... Bon après, il faut raccorder le bas de ligne à un émerillon. Placé ici. C'est comme une petite agrafe pour attacher. Voilà. Juste après, il y a l'anti-emmêleur, pour pas que le fil s'en mêle, avec une plombée de 30 grammes. Raccordée. En olive, ça coule moins, ça s'enfonce pas dans la vase, parce que cela qui est beaucoup, il y a beaucoup de vases. Le bas de ligne, bien sûr. Bon, la distance du bas de ligne n'est pas très importante. Voilà. Avec l'anti-emmêleur, vous voyez, le plan peut coulisser. Voilà. Après, sur ce plan d'eau, nous avons plusieurs postes. Voilà. Nous pouvons nous mettre en face, juste ici, qui est un assez bon poste pour le carasem. Ici, nous avons pris des carpes avant, des petites. Puis aujourd'hui, on espère bien sûr en faire des grosses. Et oui. On espère que les touches seront là. On voit les cannes, déjà des cannes sont posées là-bas. Et puis Cyril va lancer celle-là. Alors vous lancez à quelle distance? Tu lances à quelle distance à peu près, Cyril? Je n'ai jamais regardé vraiment à quelle distance. On va dire à peu près 50 mètres vers le milieu du lac. Voilà, donc on va voir. On va revoir. Tout simplement lancer. Hein. Et voilà, la petite auréole au milieu du lac. Le plomb est tombé. Il ne reste plus qu'à poser la canne. Tendre le fil, bien sûr. Et le fil tendu. Vous puissiez voir les touches. Il y a une carpe qui vient de sauter juste à côté de là où c'est tombé. Oui, c'est bon signe, c'est-à-dire que je l'ai mise au bon endroit. Voilà. Puis bien sûr, une clochette pour pouvoir signaliser quand on a une touche. Et toujours le frein desserré sur le moulinet. Oui, parce que si vous n'avez pas le frein desserré, la carpe peut sentir l'hameçon, donc lâcher prise. Alors voilà, alors que si le frein est desserré, elle prendra du fil et elle pourra partir sans sentir l'hameçon. Voilà. Donc sur ce plan d'eau, on espère prendre du poisson. Et une carpe encore sauter là-bas, hein. C'est le bon coin. Donc on se dit à tout à l'heure pour peut-être une prise. Avec Cyril et moi-même.